Est-ce que vous pensez que du mal, le Seigneur peut sortir du bien? Alors j'entends qu'ils disent oui, bien sûr, évidemment. Eh bien prenons deux exemples, un facile et puis un plus difficile. Quand j'étais enfant, à la cantine, de temps en temps, il y avait l'un ou l'autre, peut-être que ça m'est arrivé à moi, faisait tomber son verre. Vous savez, les verres en Duralex. Et quand ça tombait sur le carrelage, ça tombait et ça se répartissait en morceaux, loin, partout, partout. Et puis un jour, en pensant à cette image, je me disais, mais l'amour de Dieu, c'est pareil. Quand il touche à un endroit, il se répartit partout. Est-ce que Dieu a provoqué le fait qu'un verre se casse pour que j'ai cette image qui me vienne? Ou est-ce qu'il s'est servi de ce qui se passait pour me parler? Voilà, ça c'est l'exemple facile. L'exemple plus difficile, c'est ce qui est en train de se passer dans les Actes des Apôtres. Parce que là, ça touche la persécution. Avant l'ascension, au début des Actes des Apôtres, Jésus a dit à ses disciples, « Vous recevrez l'Esprit Saint, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et sur toute la terre. » Et c'est comme un programme que Luc, qui a écrit les Actes, annonce pour tous les Actes des Apôtres. Jérusalem, la Judée, la Samarie et toutes les nations. Et quand on regarde la construction des Actes des Apôtres, les 12 premiers chapitres sont construits selon ce schéma. Tout d'abord, il y a la Pentecôte, et vous savez bien, Pierre va faire un discours devant tout Jérusalem qui s'est rassemblé en se demandant ce qui s'est passé, le bruit qui est survenu comme un violent coup de vent, qui a rameuté toute la ville. Vous imaginez tout Marseille qui viendrait sur la place de Saint-Roch parce que l'Esprit Saint serait tombé sur la place ici et se demandant mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans Marseille? Le discours de Pierre, 3000 conversions, Jérusalem. Et puis on a toute la communauté chrétienne qui se met en place, ils enseignent dans le temple, ils fréquentent le temple, et puis on sent qu'il y a des choses des uns et des autres qui commencent à venir de plus en plus loin, ils partagent leurs biens. Et puis la persécution arrive, acte 7, avec Étienne, un des diacres. Étienne, Philippe, le deuxième, à ne pas confondre avec Philippe l'apôtre, c'est pas le même. Là aujourd'hui, dans les actes, c'est le diacre Philippe. Donc Étienne, premier martyr, qui, au nom de sa foi, est tué. Et à ce moment-là, c'est très net. La persécution commence, et va devenir même une persécution féroce, avec notamment Saul, qui deviendra Paul. Et à partir du moment où il y a la persécution, eh bien, les chrétiens vont quitter Jérusalem et partir dans le monde. Probablement par peur de la persécution, par le fait de vouloir sauver leur vie, et ils n'ont pas tort. Si certains d'entre vous, vous avez vu le film Paul, apôtre du Christ, je ne le recommande pas aux plus jeunes parce que le début du film, il y a des images de persécution qui sont vraiment dures, mais on voit bien cette persécution qui provoque le fait que des chrétiens s'en vont et vont se répartir partout, ils vont partir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont partir? Eh bien, ils vont annoncer la bonne nouvelle. Et là, nous voyons, dans le chapitre dans lequel nous sommes, acte 8, acte 7, persécution d'Étienne, mort d'Étienne, acte 8, Philippe qui part en Samarie. Et il nous est dit clairement au début du chapitre 8 qu'il y a la persécution et les disciples s'en vont en Judée et en Samarie. Ah, c'est ce qui avait été annoncé par Jésus au début. Et là, nous avons Philippe en Samarie. Alors, la Samarie, ça reste toujours dans le monde des Juifs. Il y a eu le grand roi David, puis Salomon,
on est à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, et puis un schisme, une séparation des tribus du nord, la Samarie, et les tribus du sud, la Judée, autour de Jérusalem. Et c'est devenu, comment dire, les frères ennemis. Vraiment, on regarde les Samaritains avec mépris, mais c'est quand même des Juifs. Et la bonne nouvelle, elle va toucher la Judée, les Juifs qui sont proches, la Samarie, les Juifs qui sont loin. Et alors, dans la suite du chapitre 8, on va voir que ça va même toucher les Juifs de la diaspora. Les Juifs de la diaspora, c'est ceux qui sont partis en captivité loin, loin, mais qui sont toujours Juifs. Par exemple, vous avez l'eunuque qui va suivre et qui est un Juif de la diaspora. Il est venu à Jérusalem pour faire son pèlerinage et il va rencontrer Philippe et il va recevoir le baptême. Donc la bonne nouvelle est annoncée à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux Juifs de la diaspora. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'au chapitre 10, la bonne nouvelle va être annoncée aux païens, avec comme figure très forte des païens le centurion Corneille. Centurion romain, son métier c'est de porter les armes, il ne peut absolument pas être juif, et il va vivre la Pentecôte comme les disciples et les apôtres l'ont vécu. Et Saint Pierre va se dire, mais qui suis-je moi pour refuser le baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous? Qu'est-ce qui a permis la réalisation de cette parole de Jésus? L'Esprit Saint qui, à travers la persécution, va faire son œuvre pour que la terre entière reçoive la bonne nouvelle et que pour la plupart d'entre nous, qui ne sommes pas juifs, nous puissions connaître Jésus, nous puissions connaître Dieu, le Père et l'Esprit Saint. Alors la question que ça nous pose, c'est quand nous demandons l'Esprit Saint, pourquoi est-ce que nous demandons l'Esprit Saint? Nous pouvons demander l'Esprit Saint parfois pour qu'il règle nos problèmes. Mais ça fait un petit peu... j'ai besoin de me servir de toi, Seigneur, pour que tu viennes régler ce qui ne marche pas dans ma vie. Saint Jean, dans l'Évangile, nous donne une piste. Il nous parle de l'Esprit en nous disant « l'Esprit qui est auprès de vous et en vous ». Et puis, dans l'Ancien Testament et dans d'autres textes du Nouveau Testament, on aura les expressions « l'Esprit qui est sur nous et en nous ». Donc on sent bien qu'on a des notions qui sont proches, auprès et sur, et en. Alors l'Esprit en nous, c'est l'Esprit qui nous convertit. C'est l'Esprit qui nous fait nous tourner le mieux possible vers Dieu, pour accueillir son amour, pour être nourri de lui, pour être comme le sarment attaché au pied de vigne, pour recevoir la sève. Mais c'est aussi pour la donner. Et là, l'Esprit va être sur nous pour nous envoyer comme témoins. Et c'est ce que Jésus a annoncé au début des Actes. Vous recevrez l'Esprit et vous serez mes témoins. Le monde a besoin de témoins. Parfois, j'entends des personnes qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas la science, j'ai pas la théologie, j'ai pas fait les études. » Jésus a besoin de témoins, de personnes qui vont pouvoir dire autour d'elles ce qu'elles ont reçu de Dieu, ce qu'elles ont vécu. Et c'est ça qui va porter la bonne nouvelle aux autres. Alors Esprit Saint, toi qui es Dieu avec nous, je te demande maintenant de reposer en nous pour nous tourner résolument vers toi et de reposer sur nous, auprès de nous, pour nous envoyer où tu veux, comme tu veux, pour faire de nous des témoins de ton amour et que ton royaume grandisse.